Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire, mes amis, les Gémeaux pour votre guidance pour l'été 2026. Alors, j'ai écouté mes différentes vidéos, mes dernières vidéos là, et je trouve que je parle très fort. Donc, je vais essayer d'atténuer un peu tout ça. Je vais essayer de parler un peu moins fort, un peu plus lentement. Et puis voilà, donc j'espère que ça va se ressentir. Alors, je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan pour mes amis les Gémeaux. On va faire un premier message avec les dés astro. On va voir ce qui vient à vous à ce niveau-là. Alors, vous avez le 1, vous avez le 6, vous avez la planète Mars, me semble-t-il, et les cancers. Alors, donc là, on vous parle de la planète Mars. Donc peut-être qu'on vous demande d'être plutôt dans l'action, mes amis les Gémeaux, là, avec le signe du Cancer. Donc dans l'action, mais en restant peut-être dans vos émotions. On vous parle également du 1er juin ou du 6 janvier. Peut-être que ça va vous parler. Le signe du Cancer, ça peut être également votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc là, on vous parle également de votre maison 1 ou de votre maison 6. Alors, votre maison 1 correspond plutôt à... C'est plutôt la maison des béliers, à la maison 1. Donc là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. C'est vraiment le chiffre 1, c'est vraiment le premier signe du zodiaque, parce que la maison 1 correspond au bélier. Donc là, on vous parle vraiment du premier signe du zodiaque. On vous parle également de commencement, on vous parle de nouveau, voire de renouveau. On parle également de comportement avec la maison 1, de costume. Peut-être que dernièrement, là, vous avez peut-être porté un costume beaucoup trop grand pour vous. Hein, la maison 1, c'est ce qu'elle nous dit. Ou alors, cet été 2026, vous allez peut-être porter un costume trop grand pour vous. On vous parle également avec la maison 1 de la vie du consultant en général. Donc le domaine de l'ego, de l'individualité, de la conscience de soi, du « je suis ». Hein, donc ça, c'est important. Pour la maison 6, alors je reprends mes petites notes. Pour la maison 6, là, on vous parle du travail, on vous parle de la santé, du bien-être lié aux animaux aussi de compagnie. Alors peut-être que là, vous êtes au contact dans votre travail, au contact des animaux de compagnie. Donc là, votre maison 6 le confirme. Hein. On vous parle également avec un équilibre entre le travail et le bien-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre travail, là, ça vous rend... Enfin, vous kiffez, hein, en gros, ce que vous faites. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On vous parle également de mentorat et de sentiment d'être utile. Et bien justement, la maison 6, c'est lié aux animaux de compagnie, donc peut-être que vous avez ce sentiment d'être utile. Peut-être que pendant l'été 2026, là, vous allez peut-être vous sentir utile parce que justement, vous êtes au contact des animaux. Voilà, et vous allez être dans l'action également avec Mars, là. Eh ben écoutez, j'enlève tout ça et on commence avec vous les premiers décans. Allez, on y va avec vous, les premiers décans. On va voir ce qui vous attend. On va commencer par un premier message avec l'oracle des anges, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc là, les Gémeaux premier décan, là, si vous avez des doutes sur quelque chose, ou enfin si ça ressemble pour vous plutôt à un problème, en fait c'est peut-être quelque chose, enfin vous comprendrez hein, vraiment les raisons de cette situation. Quand tout se résoudra, vous direz ah oui d'accord, il a fallu que je passe par là pour arriver à ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein, cette énergie-là. Donc là, on vous dit de garder la protection divine, son infinie sagesse pour vous offrir une meilleure réponse. Vous avez le marteau, vous avez les pièces et vous avez le chameau.
Alors là, avec le marteau, on vous parle de... oui, on vous parle de loi, on vous parle de quelque chose comme ça. Alors la loi, c'est pas forcément par rapport à la justice, hein, on est bien d'accord. Il y a aussi la loi des hommes, il y a la loi, voilà, une certaine loi en tout cas. Là, on vous parle, oui, il y a cette énergie-là, hein, de frapper du poing sur la table, frapper du marteau sur la table pour le coup là, parce que vous allez peut-être être jugé. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Vous allez peut-être être jugé. Donc là, oui, avec cette participation avec la loi, là, c'est peut-être, oui, que quelqu'un va taper du marteau sur la table et vous allez être jugé. Donc faites attention pour l'été 2026, là, les premiers décans Gémeaux. Vous avez la carte de la pièce. Donc là, on vous dit que l'argent va venir à vous. Donc si vous êtes financièrement parlant un peu, voilà, c'est pas terrible en ce moment. Là, on vous dit qu'à l'été 2026, il se peut qu'il y ait de l'argent qui tombe dans votre escarcelle. Et vous avez avec le chameau, on vous dit de persévérer parce que vous allez surmonter les problèmes. Donc voyez, si c'est vraiment une question de finance, là, on vous dit que vous allez surmonter tout ça, hein. Alors, on continue avec le Lenormand. On vous parle du livre, on vous parle d'engagement, de souris et de l'arbre. Donc là, là, vous allez peut-être y voir clair dans une situation, dans le sens où il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir, il y a peut-être quelque chose dont vous allez entendre parler. Et ça peut amener à un engagement. Hein, ça peut amener à quelque chose dans cet ordre-là, à un engagement. Vous allez peut-être avoir un engagement, ou alors si vous cherchez du travail, c'est peut-être juste un contrat, une signature de contrat, hein, ou alors autre chose, hein, mettez-le dans votre contexte. Avec les souris, là, on vous parle d'une période peut-être un peu stressante, hein, l'été 2026, là. Il y a peut-être cette notion de période un peu stressante, mais vous avez l'arbre à côté, donc vous pouvez compter sur votre famille, mais également, il y a une certaine stabilité qui vient à vous, hein. Alors, vous avez le malaise et le génie, la naissance et la protection. Vous voyez, avec l'arbre, je vous parlais de votre famille, donc je pense que là, oui, alors après, votre famille peut-être de l'au-delà ou votre famille là maintenant sur Terre, mais là, là, oui, on vous parle vraiment de protection, hein, de votre famille et de stabilité surtout, hein. Il va peut-être y avoir un malaise, par rapport peut-être à ce que vous allez découvrir là avec la carte 26, hein, du Lenormand, qui peut vous amener vers un engagement, et vous avez la carte du génie à côté. Donc quelque part, ça ressemble un peu, hein, à ces deux cartes-là. Il y a peut-être cette idée de malaise, il y a peut-être quelque chose, comment dire, de compliqué pour vous en ce moment-là, mais vous allez avoir le génie de trouver une réponse, de trouver quelque chose, d'aller de l'avant, de trouver quelque chose. Alors peut-être que là, ce malaise-là va se transformer en quelque chose que vous allez découvrir. Il va peut-être y avoir ce malaise-là, mais là, on vous parle vraiment, oui, d'engagement. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez signer, hein, parce qu'il y a la naissance de quelque chose et la protection. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de protection, hein, de votre famille, je pense, ou des personnes de l'au-delà, de vos défunts, et la naissance de quelque chose. Donc c'est peut-être pas par rapport à un contrat de travail, c'est peut-être juste par rapport à un projet, cet engagement-là, hein. Avec la naissance, là, avec la carte de la naissance, il y a peut-être la naissance d'un projet, hein. Alors, vous avez oppression, vous avez mensonge et vous avez rivalité. Donc là, avec oppression, on vous parle d'injustice, on vous parle de domination, d'humiliation. Donc, vous voyez, vous êtes montré du doigt, hein, comme la carte là de la loi. Vous êtes montré du doigt. Donc, on va peut-être vous juger, hein, on va peut-être vous juger, pas forcément au niveau de la loi, mais on va peut-être vous juger, des personnes peut-être de votre famille ou vos amis ou que sais-je encore, ou de vos collègues, hein, si vous avez un travail, va peut-être vous juger, hein, va vous montrer du doigt, hein. Il y a le mensonge. Alors peut-être que c'est vous qui avez menti, c'est peut-être pour ça que vous êtes montré du doigt, ou alors vous allez entendre des choses, hein, parce que regardez le personnage là, il tend l'oreille, hein, par rapport à celui qui parle en face, il tend l'oreille. Donc là, on vous parle d'infidélité, de secrets et de fausses promesses. Donc
peut-être que là, on vous dit de faire attention, hein. On vous dit de faire attention parce qu'il se peut qu'il y ait des mensonges autour de vous, hein. Et on vous parle également de rivalité, d'adversaire, d'hostilité. Et ces mensonges-là peuvent amener vers une hostilité, vers une rivalité, vers quelque chose qui va vous énerver en fait, hein, qui va vous stresser. Vous allez avoir envie de rentrer dans le tas, c'est qu'à de le dire pour le coup. Et c'est peut-être pour ça que les souris sont sorties, parce que vous allez peut-être être dans une période de stress, hein, avec cette rivalité-là. Donc, on vous parle également d'ouverture, les difficultés s'accumulent, l'épanouissement est au-delà d'un an. Ah, j'en ai mis 5. Bon, eh ben, je vais mettre les 5. Et vous avez quelqu'un pense intensément à toi. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette ouverture qui vient à vous. Pour moi, je pense que c'est vraiment la signature de quelque chose, hein. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre là, parce que les difficultés se sont peut-être accumulées jusque-là. Il y a l'épanouissement, vous voyez, il y a le soleil qui est là, il est là aussi, hein, le soleil. Donc là, au-delà d'un an, à partir du moment où vous voyez la vidéo, là, donc c'est pour l'été 2026, mais ça peut se prolonger au-delà d'un an, hein. On est d'accord. Et on vous dit que quelqu'un pense intensément à vous. Bah écoutez, vous avez avec mon oracle la lune, vous avez la confusion, vous avez dans les 3 mois. Alors, oui, j'en ai mis 5 et j'en ai mis que 3 là. Avec la lune, on vous parle de choses qui vont peut-être être cachées. On vous parle également de votre intuition. On l'a vu tout à l'heure, hein, votre intuition. Donc là, on vous parle également de choses qui vont peut-être être cachées. Vous voyez, avec la carte du mensonge tout à l'heure, vous allez peut-être être dans la confusion, hein. Tout vous semble incohérent. Peut-être qu'à l'été 2026, là, il se peut que tout soit incohérent. Il y a quelque chose comme ça qui vous déstabilise en fait, hein. Mais vous avez la carte du livre, là. Vous avez la carte du livre et vous allez entendre parler de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui va faire que cette déstabilisation, va apparaître. Et ce sera dans les 3 mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour l'été 2026, hein, juin, juillet, août, voire juillet, août, septembre. Donc là, oui, ça peut être dans les 3 mois, hein. Et vous avez, voyez, vous avez l'été, ça ressort, et vous avez l'union. Donc, il y a vraiment cette histoire d'engagement, hein. Alors, peut-être au niveau sentimental, pourquoi pas, pour cet été-là. Ou alors, il y a même un mariage, là, il y a peut-être même un mariage, là, qui arrive. Après, c'est la période, hein, on est en été, voilà, c'est la période, là. Écoutez, on va finir avec, pour vous, les premiers décans. Un dernier message, s'il vous plaît. Laisse ton âme d'enfant s'exprimer. Au creux de toi se trouve un cœur d'enfant qui parle fort mais que tu n'entends pas. Au fil du temps et des responsabilités de ta vie d'adulte, tu as mis en sourdine cette partie de toi jusqu'à oublier qu'elle existe. Cette carte te demande de te reconnecter à cette énergie et de réaliser que cette âme d'enfant vit toujours en toi, attendant que tu l'entendes et que tu célèbres son existence. Ce lien que tu vas entreprendre de renouer va te permettre de ressentir plus de joie et d'accomplir avec fluidité davantage de choses dans ta vie. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, on vous parle de manifestation, on vous parle de loi d'attraction, on vous dit que vos pensées créent votre réalité, mais en restant toujours dans l'optimisme. Alors, vous avez le joug, vous avez le drapeau et vous avez la fourmi. Donc là, avec le joug, là, on vous parle de se sentir attaché ou frustré, hein. Il y a peut-être
cette énergie-là du fait d'être retenu par quelque chose, hein. Avec le drapeau, on vous dit de ne soyez pas tentés d'abaisser vos standards. Donc, acceptez les choses comme elles viennent, mais restez sur la même position, en fait, hein. Et là, on vous parle avec la fourmi on vous parle de travail, d'achèvement et de succès. Alors, on continue avec le Lenormand. On vous parle de l'enfant, on vous parle du cœur, du cavalier et du jardin. Alors, là, oui, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un enfant dans le cœur. Alors pas forcément, c'est pas forcément que votre enfant, hein. Ça peut être un enfant, votre petit enfant, voire un cousin, une cousine, un neveu, une nièce. Enfin, mettez-le dans votre contexte. Mais vraiment, il peut y avoir un enfant que vous avez dans votre cœur et vous allez avoir des nouvelles de cet enfant-là, hein, mais spécifiquement de cet enfant-là, hein. Il va peut-être vous donner rendez-vous ou alors, oui, il y a peut-être la notion de rendez-vous avec cet enfant-là, hein. Alors, on vous parle de chagrin, de solitude, de joie et d'amour. Alors là, avec la carte du chagrin et de solitude, c'est peut-être cette solitude-là qui vous pèse, hein, qui vous chagrine, qui vous monte les larmes aux yeux, c'est possible, mais il y a de la joie et de l'amour qui arrive à vous, hein. N'oubliez pas que vous avez le cœur, alors ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Il peut y avoir aussi cet amour-là qui vient à vous, hein. En tout cas, il y a de la joie qui vient, ça c'est sûr. Alors, vous avez la paix, vous avez l'autodestruction et vous avez les lumières de l'intuition. Alors, avec la paix, on vous parle d'harmonie, on vous parle de calme, de conciliation. Donc, vous voyez, vous allez être dans une certaine paix. Peut-être que cet enfant-là que vous avez dans le cœur, si c'est pas votre enfant, hein, après ça peut être votre enfant aussi, mais cet enfant-là, en tout cas que vous avez dans le cœur, va peut-être vous amener un certain calme, une certaine harmonie. Vous êtes peut-être dans une certaine autodestruction, hein. En été 2026, il se peut que vous soyez addict à quelque chose ou vous ayez un manque de discipline. Mais là, avec les lumières de l'intuition, on vous parle de clairvoyance, de révélation et de vérité. Alors, vous allez peut-être apprendre une certaine vérité par rapport peut-être à cet enfant-là également, ou alors vous allez apprendre une vérité autour de vous. Vous allez y voir clair, en tout cas, dans une situation. On vous parle de stress, une excellente nouvelle arrive. Et c'est merveilleux ça. Espoir, complicité. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette complicité-là, c'est peut-être avec cet enfant que vous avez dans le cœur, qui va ressortir, qui va vraiment ressortir un peu plus, qui va vraiment, comment dire? Vous allez le sentir en fait, hein, vous allez le sentir. Vous allez être dans une certaine période de stress également. Donc là, ça n'a peut-être pas de rapport avec l'enfant que vous avez dans le cœur, mais il se peut que vous soyez dans une certaine période de stress. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail, hein, parce que là, ça ressort quand même. On vous dit qu'une excellente nouvelle arrive, hein, mes deuxième décan, les Gémeaux. Donc là, ne paniquez pas, hein, ça arrive. Vous gardez l'espoir, ça c'est bien. Vous gardez l'espoir. Donc là, on vous dit de garder l'espoir. Vous faites peut-être marcher la loi de l'attraction. Là, vous manifestez peut-être. On vous parle de l'été, ça tombe bien puisque c'est pour l'été 2026. On vous parle de la jalousie et on vous parle du passé. Là, mes deuxièmes décans Gémeaux, il se peut qu'il y ait quelque chose à l'été 2026 qui vienne à vous concernant une ou des personnes qui sont jalouses de vous. Hein, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, voire plusieurs personnes autour de vous, et des personnes qui étaient dans votre passé, des personnes qui... Vous allez apprendre quelque chose, hein, du passé, hein, une situation, une personne refait surface. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de passé, de quelqu'un qui revient vers vous, hein. Et au niveau sentimental, on a la rencontre et on a la complicité. Vous voyez, on l'a là, ici, la complicité, et elle ressort ici, hein.
Donc là, il y a vraiment cette notion de rencontrer. Alors, après, est-ce que c'est vraiment au niveau sentimental? Je me pose la question parce que là, avec le cœur et l'enfant à côté, moi, je pense plutôt que vous allez vraiment rencontrer cet enfant-là, mais comment dire? Vous allez voir vraiment qui est cet enfant-là, hein. Il y a vraiment cette rencontre avec cet enfant-là et il y a cette complicité qui va se mettre en place, hein. Peut-être que vous êtes déjà complice, hein, c'est possible, mais là, il y a vraiment cette complicité qui va se mettre en face avec cette rencontre. Après, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, cette personne qui vient du passé, hein, cette personne qui vient du passé, vous allez peut-être retrouver cette personne où cette rencontre va se réaliser et il y a cette complicité également qui ressort, hein. Voilà mes deuxièmes décans. Alors, on finit avec un message de l'oracle. La réalisation de soi, pardon. Alors, vous avez œuvre pour trouver ton équilibre. Tu marches en permanence sur un fil et tu éprouves peut-être certaines difficultés à endosser toutes les responsabilités auxquelles tu fais face dans ta vie. À tes yeux, tu n'en fais jamais assez et surtout, tu ne le fais jamais assez bien. Cette carte te conseille de repenser tes priorités et de les restructurer afin de mieux ressentir cette pression constante qui te pousse à la culpabilité. Tu en fais déjà beaucoup et le déséquilibre que tu ressens ne vient pas de ton manque d'organisation, mais de l'étendue de ta charge. Donc, vous voyez, là, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup de charge mentale. Et là, on vous dit de trouver un équilibre, hein, entre les difficultés à enlever, cette charge mentale que vous avez. Là, on vous dit vraiment de trouver un certain équilibre, hein. Faites du yoga, pourquoi pas, ça peut vous aider. Mais là, oui, c'est pas votre manque d'organisation, hein, qui est en jeu, hein. Mais ce déséquilibre-là, il vient de l'étendue de la charge mentale que vous avez, je pense, hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on finit avec vous le troisième décan. On va voir votre premier message. Conseil fiable avec l'oracle des anges, si vous voulez le savoir. Alors, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre vie, de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Faites confiance à vos anges, mes Gémeaux, troisième décan. Alors, vous avez le cerf-volant, vous avez l'aiguille et le fil, et vous avez la couronne. Alors, avec le cerf-volant, là, on vous parle de vacances. Alors, peut-être que vous devez prendre des vacances, ou alors, on vous parle que vous allez partir en vacances, hein, c'est possible aussi. Avec l'aiguille et le fil, là, on vous parle d'un souhait sincère qui sera accordé. Alors, peut-être que vous avez quelque chose là, dans la tête ou sur le cœur, vous aimeriez que ça se réalise, eh ben, dites-vous que ce souhait sera accordé. Et vous avez la couronne, là, on vous dit que l'honneur et le respect vient à vous. Alors, on vous parle de votre maison, délices, du choix et d'un regard proche. Alors là, il y a peut-être quelqu'un d'un certain âge ou alors une situation passée qui revient par rapport à votre maison. Il y a peut-être un retour de quelque chose qui revient dans votre maison et vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être par rapport à ce retour de situation ou de personne, hein, parce que ça peut être une personne aussi qui revient dans votre maison, une personne du passé, une personne peut-être d'un certain âge ou une personne du passé qui revient dans votre maison. Et là, vous allez devoir faire un choix et ce choix-là, vous allez bien l'étudier, hein, parce que vous avez regard plus proche. Là, on vous dit, voyez, il y a les lunettes là, hein, donc là, on vous dit que vous allez peut-être étudier plus en profondeur ce choix-là, hein.
Vous avez le chaos, vous avez l'absence, vous avez l'eau et vous avez les nouvelles. Donc, vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de voyage, enfin pas de voyage, mais de vacances. Donc là, oui, à l'été 2026, après c'est l'été, c'est normal qu'on vous parle de voyage, mais le troisième décan, là, on vous parle vraiment que vous allez peut-être traverser des mers ou des océans. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à ça. Il va peut-être y avoir un certain chaos. Alors peut-être au début de l'été 2026, ou alors c'est actuel. Hein. C'est peut-être maintenant d'ailleurs. Hein, on est début juin là. Il peut y avoir un chaos qui arrive dans votre vie. Avec une absence. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui allez être absente pendant ce chaos-là. Alors peut-être que ça concerne vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, je sais pas. Hein, voilà, adaptez-le. Mais là, on vous dit vraiment qu'il peut y avoir une absence par rapport à ce chaos qui vient à vous. Alors une absence de vous ou une absence de quelqu'un d'autre autour de vous. Peut-être par rapport à un enfant autour de vous. Mais là, on vous parle vraiment que oui, vous allez partir. Hein. Vous allez vraiment partir. Vous allez peut-être traverser, comme je le disais, des mers, des océans. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Hein. Alors, vous avez confusion. Vous avez célébration. Bah, voyez, vous avez retour. Donc là, là, je pense qu'il y a le retour oui, peut-être d'une situation passée ou de quelqu'un du passé. Hein, c'est possible. Avec la confusion, là, on vous parle de doute, on vous parle de troubles, de questionnement. Donc là, vous allez peut-être vous poser quelques questions par rapport à cette situation, peut-être, hein, qui sait. Mais en tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Hein. Alors peut-être que ce choix-là que vous allez faire, là, tout à l'heure, on parlait du choix, ça peut amener vers quelque chose de festif, ça peut amener vers quelque chose pour que vous allez célébrer. Hein. En tout cas, avec le retour, on vous parle de réapparition, de rappel et de répétition. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion que quelque chose ou quelqu'un revient dans votre vie, là, revient dans votre maison. Hein. Donc voilà, peut-être que vous vous y attendez, hein, c'est possible. Mais là, on vous parle vraiment du retour de quelqu'un. Les obstacles se dissipent. On vous parle d'éloignement, de facilité et dans moins d'un mois. Donc là, avec l'oracle du destin, me semble-t-il. Oui, l'oracle du destin. Là, on vous parle de... Alors peut-être que vous êtes dans des obstacles actuellement, là, hein, par rapport à vous ou à quelqu'un de votre famille, là, parce que voilà, ça parle beaucoup quand même de tout ça, de votre foyer en tout cas. Donc là, il y avait absence tout à l'heure, et là il y a éloignement. Donc vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, et en tout cas ces obstacles-là que vous avez subis ou que vous allez subir, on vous dit qu'ils se dissipent. Hein. Il y a l'arc-en-ciel qui revient dans votre vie avec les étoiles, voilà, tout ça, tout ça. L'orage s'en va. Hein, vous voyez, il est en bas de la carte. Donc là, on vous dit vraiment que les obstacles se dissipent parce que vous vous êtes peut-être éloigné. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes éloigné. En tout cas, pour vous, ça a été assez facile, hein, quelque part, de vous éloigner. Il y a cette facilité-là qui revient. Et dans moins d'un mois, donc oui, pendant l'été 2026, là. Alors, vous avez l'univers, vous avez Yang et vous avez dans les 9 mois. Donc là, avec la carte de l'univers, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, là, c'est la carte la plus forte du jeu. Hein. Donc l'univers, la source vous envoie l'abondance. Écoutez, toute forme d'abondance, hein, je vous le souhaite en tout cas. Donc là, l'univers, quand la carte de l'univers sort, c'est que c'est top, hein, c'est plutôt top. On vous parle d'une énergie yang qu'il y a dans vos énergies, une énergie qui est dans l'action, qui est plutôt volontaire, d'énergie masculine. Alors, mettez-le dans votre contexte. Et là, on vous parle dans les 9 mois. Donc, vous voyez, moi, dans moins d'un mois, ici, j'ai dans moins d'un mois. Et là, j'ai dans les 9 mois. Donc, dans les 9 mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, alors essayez de la voir dans 9 mois, voir si certaines choses ont bougé. N'oubliez pas que vous avez la couronne là. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une... comment dire,
Il y a vraiment du succès qui vient à vous là. Et au niveau sentimental, vous avez, regardez-moi ça, vous avez joie et bonheur et vous avez jalousie. Donc là, avec la joie et le bonheur, là, c'est pareil, c'est mon oracle, le Sweet Love Oracle. Là, c'est la plus positive du jeu aussi, hein. Avec la joie et le bonheur, là, on vous demande pas plus, hein. Enfin, vous n'allez pas demander plus, tout du moins, en tout cas, hein. Parce que là, c'est vraiment, vous voyez, il y a le cœur, il y a les fleurs, il y a le jaune, le rose, il y a tout ça, tout ça. Donc là, c'est vraiment la carte la plus positive du jeu et vous avez la jalousie. Donc là, qui n'a pas de jalousie autour de soi? Alors après, cette jalousie-là, elle ressort peut-être parce que, voyez, vous avez un cœur là, hein. Donc là, vous allez peut-être rencontrer ou vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est rentré dans votre vie. À l'été 2026, il se peut que cette personne-là rentre dans votre vie. Et mais attention, il peut y avoir de la jalousie. Alors peut-être de votre ex-compagnon, de quelqu'un autour de vous, il peut y avoir cette jalousie, hein, cette jalousie parce que justement, vous êtes heureux ou heureuse, vous avez la joie et le bonheur. Alors, on finit avec un message. De toute façon, qui n'a pas de jalousie autour de soi. Allez. L'être humain est ainsi fait. Alors, attendez. J'ai coupé pour ramasser la carte. Donc là, on vous dit, n'hésite pas à demander de l'aide. Tu es de ces personnes qui offrent une présence de qualité à leur entourage dès l'instant où quelqu'un a besoin d'aide. Bien que tu comprennes aisément que ce genre de situation arrive à tout le monde à un moment ou à un autre, tu as encore du mal à accepter de demander de l'aide sans le concevoir comme une preuve de faiblesse ou d'échec. Cette carte t'invite à oser formuler ce besoin à la personne qui te semble le plus à même de recevoir ta demande. Tu n'es pas en train d'échouer, mais de célébrer le fait que tu as le pouvoir d'accueillir rassurance et soutien. Donc, vous voyez, soit vous êtes cette personne qui aide, ou alors vous allez rencontrer cette personne qui va vous aider, qui va vous soutenir. Voilà mes troisièmes décans Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.